Alors je ne sais pas si Dominique, je vais trouver beaucoup de défauts à cette voiture. Toujours est-il qu'on va lui mettre quand même une toute petite contrainte supplémentaire. C'est de faire un essai sur une route extrêmement étroite et de virage excessivement sinueux. Je me concentre parce qu'il faut évidemment manier les bestiaux. C'est pas simple, mais quand même, ça reste, malgré cette longueur, 4,92 m, il faut le rappeler, près de 2 mètres de large, et relativement agile. Ce moteur voilà, qui prend 8250 tours, c'est juste magique, on l'écoute. Depuis les années 60, sur toutes les grandes Ferrari, la politique du cheval cabré, c'est d'assurer la mobilité grâce au mythique et noble V12. Un moteur qui se fait de plus en plus rare parce qu'il est en nombre de cylindres et en philosophie une sorte de dinosaure mécanique. Le V12 6 litres 3 s'oppose aux tendances du moment, la baisse du nombre de cylindres, le downsizing et l'adjonction de turbo pour obtenir plus de puissance. Pas question chez le constructeur de Maranello, le V12 est atmosphérique, donc sans turbo, il développe 690 chevaux et son couple, c'est-à-dire sa force, est plus élevé que celui de la FF. Et sachez quand même qu'on a gagné par rapport à la FF. D'abord en vitesse maxi, on roule à 335 km/h, ce qui est quand même juste assez incroyable pour une voiture aussi grande, aussi spacieuse, luxueuse. 335 km/h, et si on a envie de donner un tout petit peu plus de, je dirais, de caractère sportif à cette voiture, on est capable d'atteindre les 100 km/h en 3 secondes 4. C'est 3 dixièmes de mieux que la FF quand même, 3 dixièmes. Alors à ce niveau-là, ça se joue évidemment en dixièmes. Ces performances incroyables pour une GT de près d'1,8 tonne et de 5 mètres de long sont obtenues aussi grâce à 2 éléments essentiels, ses 4 roues motrices et directrices. Cette Lusso utilise en fait 2 transmissions, une sur chaque essieu, 7 rapports qui entraînent les roues arrière, 2 rapports et une marche arrière qui entraînent les roues avant. Il n'y a aucun lien mécanique entre les deux, mais une gestion électronique qui organise seule et en fonction des besoins la gestion des 4 roues motrices. Un système ultra efficace et surtout 50% plus léger qu'une transmission intégrale classique. Les roues directrices arrière assurent quant à elles, en fonction de l'angle et de la vitesse, une meilleure efficacité dans les courants. Donc, une voiture très maniable, très agile. La direction est d'une précision remarquable. Voilà, on sent bien que la voiture se place parfaitement. Les roues directrices apportent vraiment un plus ici. C'est un peu lourd quand même, on le sent bien. Il faut mettre vraiment beaucoup de force sur le freinage pour être sûr que la voiture va s'arrêter, parce que franchement, wow, on est vite dans les tours. Et pour être parfaitement sûr qu'il n'y aura aucun risque sur la route, Ferrari a bardé son grand coupé d'une série d'équipements électroniques, dont le fameux e-Diff. C'est ce que l'on appelle un différentiel sport, un système qui permet d'avoir de la motricité différente de manière indépendante sur les 4 roues. Ainsi, lorsque la GT s'inscrit en virage, ce dispositif est capable d'accélérer ou de ralentir la roue extérieure pour éviter tout risque d'embarder. Sauf bien sûr, si vous oubliez de tourner le volant. Puis l'avantage de cette Lusso, c'est que c'est une stricte 4 places, 2+2. Alors c'est vrai que les places arrière c'est un peu plus serré, mais je crois qu'on est quand même pas mal. Il y a de la place, et puis on profite du toit panoramique. Franchement, pour les genoux, aucun problème. J'ai pas envie de te dire que je ferai 500 km comme ça, mais c'est quand même pas mal. Vraiment, et puis regarde, j'arrive à voir quand même, malgré le toit fastback. Un défaut, il y en a forcément un, Dominique, oui, son poids, encore trop élevé malgré l'abondance de technologies hors pair pour rassurer l'aisance qu'une Porsche Panamera peut offrir, mais franchement l'image et l'exclusivité du cheval cabré restent encore, elles, intouchables.